Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du mot qui rend fou le pervers narcissique. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que un pervers narcissique vous fait souffrir. Et je voudrais vraiment clarifier les choses. Un pervers narcissique est une personne toxique. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre ce que vous vivez. C'est-à-dire que cette personne vous fait ressentir de la douleur et elle n'essaye pas d'améliorer les choses. Le pervers narcissique est une personne qui n'a aucune envie de diminuer votre souffrance. Et j'ai presque envie même de dire que c'est le contraire. Le pervers narcissique, il cherche à augmenter votre souffrance. En fait, le pervers narcissique, c'est une personne qui souffre lui-même. Et pour moins souffrir, il va vous faire souffrir, vous. Donc beaucoup de personnes ont l'impression de devenir folles à cause du pervers narcissique. Et en fait, c'est la réalité. Le pervers narcissique essaye de vous rendre folle. Pourquoi? Parce que il essaye de vous faire souffrir, et d'ailleurs il y arrive au quotidien, et bien sûr il ne peut pas le reconnaître. Il ne peut pas reconnaître qu'il est une mauvaise personne et qu'il vous fait souffrir. Donc il va faire un déni de cela. Le pervers narcissique va vous insulter, vous dénigrer, vous épuiser, vous demander des choses que vous n'avez pas envie de faire, se servir de vous, vous trahir, plein de choses terribles. Et lorsque vous allez essayer d'en parler avec lui, lorsque vous allez donc ressentir cette souffrance et que vous allez vouloir parler de ce qui se passe comme un être humain normal, eh bien il va dénier tout ça. Donc le mot qui rend fou le pervers narcissique, ce sont en fait des mots. Et ces mots, c'est ce qu'on appelle la vérité. Si vous essayez de dire la vérité au pervers narcissique, ça va le rendre, lui, fou. Le problème, c'est que si vous ne dites pas la vérité, eh bien c'est vous qui allez devenir folle. Puisque si vous vous mentez à vous-même et que vous faites semblant que le pervers narcissique ne vous fait pas de mal, eh bien vous détruisez votre esprit, ok? Vous infligez une souffrance à votre corps et à votre esprit et vous essayez de la masquer, vous essayez de la dénier. Mais cette souffrance, elle est bien là. Le pervers narcissique vous a en effet causé du tort. Tout ce mal que le pervers narcissique vous a fait, il faut que vous l'exprimiez. Il faut que vous en parliez à quelqu'un. Si le pervers narcissique ne veut pas en entendre parler, eh bien vous devrez en parler à quelqu'un d'autre. Un coach, un psychologue, un thérapeute, un membre de votre famille, un ami. Mais il ne faut pas rester avec cette douleur parce que elle va vous peser trop au quotidien. Ok, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va sans arrêt vous attaquer. Il faut bien avoir en tête que lui souffre et que pour moins souffrir, il va vous faire souffrir. Alors, de quoi est-ce qu'il souffre exactement le pervers narcissique? Je pense qu'il souffre d'être déconnecté de lui-même. Je pense que le pervers narcissique est quelqu'un qui n'est pas connecté avec ses émotions, connecté avec son intérieur, avec son corps. C'est quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle une fuite en avant. Ok, c'est quelqu'un qui cherche sans arrêt à fuir. Le pervers narcissique est une personne qui fuit la douleur sans arrêt. Si vous voulez un exemple, essayez de lui parler des problèmes qu'il est en train de vivre en ce moment. Par exemple, si le pervers narcissique il a des problèmes avec les autres, c'est ce qui arrive très souvent, hein, il est pervers narcissique, donc comme il est narcissique, il a du mal à s'entendre avec les gens, il ne comprend pas les gens. Mais si vous essayez de lui parler de ça, il va souvent esquiver. Ok, il va souvent trouver une solution pour ne pas parler des vrais problèmes. Ce que ça crée justement, c'est qu'à l'intérieur de lui, il accumule tous ces problèmes. Au fur et à mesure de la vie du pervers narcissique, le plus il avance dans sa vie, le plus il fait n'importe quoi. Ok, le plus il accumule de la souffrance à l'intérieur de lui. Et le plus il a de souffrance à l'intérieur de lui, le plus il doit l'extérioriser. Ok, c'est à ça que vous servez. Je sais que c'est horrible à entendre, mais c'est à ça que vous servez. Le pervers narcissique, en fait, votre utilité pour lui, c'est de diminuer sa douleur, de diminuer sa souffrance. Et comment est-ce qu'il va faire ça exactement? Il va dire que vous êtes la cause de ses souffrances.
il va dire que c'est à cause de vous s'il est malheureux. Il va dire que c'est à cause de vous s'il se sent mal. Et ainsi, il va aussi justifier le fait de vous faire souffrir. Le pervers narcissique va vous isoler, va vous culpabiliser, il va avoir des paroles violentes envers vous. Parfois, ce sont des actes physiques qui seront violents envers vous, parce qu'il vous considère comme sa chose. Aux yeux du pervers narcissique, les autres sont des objets. Ils ne sont pas des êtres humains, ils sont des choses dont il peut se servir à volonté. Si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous considérer comme sa propriété. Donc il a le droit de tout sur vous. Vous êtes sa chose, vous lui appartenez. Alors au début de la relation avec le pervers narcissique, vous aurez ce qu'on appelle du love bombing, c'est-à-dire qu'il va être extrêmement gentil avec vous, il va faire en sorte que vous vous sentiez unique. Voilà, tu es la femme de ma vie, je t'ai toujours attendu, tu es meilleure que toutes les autres, mon rêve se réalise d'être enfin avec toi, je veux passer tous les moments de ma vie avec toi. Et puis, ce sont forcément des paroles qui vont vous faire plaisir, ok? Alors là, au début de la relation avec le pervers narcissique, on n'est pas dans la souffrance, on est dans tout l'inverse. Vous avez enfin une source de bonheur et de plaisir intarissable. Et puis, au fur et à mesure de la relation, la réalité va refaire surface. Ce qui se passe au début de la relation, c'est que la réalité est mise de côté, les souffrances du quotidien, les petits tracas, les gros, tout ce qui nous embête dans notre vie, on le met de côté parce que le pervers narcissique, voilà, on vit une relation intense avec lui. D'ailleurs, au début, on l'appelle pas un pervers narcissique, hein, on l'appelle un prince charmant, on l'appelle l'homme idéal, etc. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, l'image se casse, ok? L'image se casse. On n'a plus en face de nous une personne qui est parfaite, parce que c'est ça qu'il essaye de donner au début comme image. Hein. Il essaie de donner l'image de quelqu'un de parfait. Donc, au bout d'un moment, on n'a plus cette image parfaite. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe dans cette période de love bombing où il vous donne énormément d'amour? Love bombing, ça veut dire love, c'est amour, et bombing, c'est bombardement. Donc, un bombardement d'amour. Donc, ce qui se passe pendant cette période, c'est qu'il fait des efforts énormes pour vous donner tout ce dont vous avez envie et ainsi à vous ferrer, ok? C'est-à-dire faire en sorte que vous soyez non seulement appâté par ce qu'il propose, mais vraiment que l'hameçon soit dans votre bouche et qu'on n'arrive plus à le retirer, ok? Donc, il va faire tous ces efforts pour vous hameçonner, et une fois que vous serez bien ferré, une fois que vous saurez que ce sera trop douloureux pour vous de partir, parce que vous aurez goûté au paradis, une fois que ce sera trop douloureux pour vous de partir, il va commencer doucement à montrer son vrai visage, parce que c'est très coûteux pour lui de créer ce paradis, ok? Ce n'est pas la vraie personne qu'il est. Ce n'est pas la vraie personne qu'il est. La vraie personne qu'il est, vous la découvrez au fur et à mesure de la vie avec lui. Et on se rend bien compte qu'il y a une différence avec ce qui nous était proposé au début. Donc, le pervers narcissique, il va faire en sorte de donner tout ce qu'il a au début. Et après, voilà, on commence à voir son vrai visage. Donc, lui va commencer généralement à ne pas réussir à s'empêcher de vous faire des reproches, de vous lancer des piques, de vous diminuer de manière générale. Le pervers narcissique, ce qu'il fait, c'est qu'il vous diminue. Ok, il vous diminue, c'est-à-dire il vous reproche des choses, d'être certaines choses, de faire certaines choses, d'avoir certaines choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, là c'est le début. C'est le début de la fin, mais la fin est très très longue. C'est le début de justement, c'est la fin du début plutôt. C'est la fin du début. Donc ce qui se passe, c'est que on a un peu encore de gentillesse, mais on a aussi le vrai visage du pervers narcissique. Donc ça, c'est horrible de découvrir ça parce que on est très accroché à ce qu'on a vu au début. On est très accroché à ce qu'on a vu au début et on voudrait que ça revienne. On voudrait que ça revienne et on se dit, ok, bon bah
C'était merveilleux au début, et puis ensuite il a commencé à être difficile avec moi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, il y a quand même des moments où il est merveilleux, et puis bah, si ça se trouve, il va redevenir, il est en train de passer une mauvaise période en ce moment, donc c'est normal qu'il soit un peu pas très gentil avec moi. Ça, c'est la phase de justification. C'est la phase où vous allez justifier tout un tas de choses que le pervers narcissique vous fait en mal, ok? Et puis ça dure, et puis ça dure, et puis il y a de moins en moins de love bombing, il y a de moins en moins d'amour et de plus en plus de mauvais traitement de la part de cette personne, ok? Et si on regarde bien, ce qui se passe, c'est intéressant, c'est que la gentillesse et le plaisir qui a été donné au début par le pervers narcissique est à la hauteur de la méchanceté et de la douleur qui va vous être donnée ensuite dans la relation. Donc, très progressivement comme ça, le pervers narcissique va commencer à montrer son vrai visage. Il n'a pas trop le choix parce que c'est extrêmement coûteux en énergie pour lui de faire semblant, ok? Alors ça c'est horrible parce qu'on se rend compte qu'au début le pervers narcissique en fait il a fait semblant. On est tombé amoureuse d'une image, de quelque chose qui n'existait pas. Donc ça déjà c'est extrêmement douloureux pour beaucoup de personnes de l'accepter. Elles restent bloquées dans cette image que non, le pervers narcissique l'homme qu'ils ont rencontré au début est bien celui qu'il est réellement. Et puis là, bon, c'est juste qu'il a des circonstances atténuantes, c'est pour ça qu'il est désagréable, mais il va redevenir cet homme. Pour beaucoup de personnes, c'est déjà douloureux d'accepter ça. Et je le comprends tout à fait, c'est normal. J'ai beaucoup de personnes que j'ai en coaching qui me disent, voilà, j'attends qu'ils redeviennent comme avant. Bon, c'est quelque chose qui va arriver légèrement, il va redevenir un peu comme avant quand il va sentir qu'il vous perd. Ok? Parce que faut bien voir que pour le pervers narcissique, vous perdre, c'est une catastrophe. Ok? Il faut surtout pas qu'il vous perde. Donc, lorsqu'il va sentir qu'il vous perd, il va redevenir comme avant. Ok? Il va redevenir gentil, il va refaire des efforts pour vous récupérer. Ok? Pour vous récupérer. Parce qu'il sent que vous n'êtes plus un acquis. Vous n'êtes plus sa propriété. Vous dérobez à lui et donc il va faire des efforts énormes pour essayer de vous récupérer, d'accord? Ça, c'est les seuls moments où il va pouvoir redevenir comme au début, mais en temps normal, il est destructeur avec vous. Donc, il redevient comme ça, il redevient une personne toxique. Il redevient une personne toxique. Ce que ça crée en vous, c'est, vous avez l'impression, je sais pas, c'est peut-être un gros mot, c'est un gros mot, je sais que c'est un gros mot, mais je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même. Vous avez l'impression de vous sentir comme une merde auprès du pervers narcissique, ok? Moi, j'ai vécu pendant un certain temps avec une personne qui était pervers narcissique dans ma famille. C'est grosso modo comme je me sentais, comme une merde, ok? C'est à peu près l'idée, c'est à peu près, voilà. On se sent diminué, on se sent nul, on se sent incapable, on se sent on a l'impression qu'on est une personne insuffisante, qu'on n'est jamais à la hauteur, on n'est jamais assez bien pour l'autre, ok? Moi, je me souviens, j'ai grandi avec un père pervers narcissique. Quand j'avais des bonnes notes à l'école, c'était toujours ouais, mais est-ce que quelqu'un a eu mieux que toi? Est-ce qu'il y a mieux? Bah oui, il y a mieux en fait. Enfin, oui, bah il y a toujours mieux. On peut toujours trouver mieux que soi en fait, mais c'est pas agréable d'être comparé sans arrêt. C'est pas agréable quand la personne sans arrêt comme ça nous dit qu'on n'est pas assez bien pour elle. Et peut-être que vous avez pardonné ça. Je sais que moi je l'ai pardonné à mon père parce que je sais que lui-même il disait ça parce qu'il était mal dans sa peau en fait. Les gens qui font mal aux autres sont des gens qui sont mal dans leur peau eux-mêmes. Et les gens qui sont bien dans leur peau, généralement, font du bien aux autres. Mais sur l'instant, c'est difficile à vivre. Sur l'instant, c'est douloureux comme ça d'être rabaissé sans arrêt. Et peut-être que vous vous demandez comment faire pour mieux vous sentir, mieux vivre malgré les pervers narcissiques. Ok? Donc là, j'insère un petit bout de publicité, ok? Car je suis coach et je vis de mes coachings et des programmes que je vends. Donc j'ai créé un programme vidéo qui s'appelle les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. C'est un programme qui coûte 1 euro, ok? C'est pour un peu
permettre à tout le monde de s'offrir des outils pour se protéger des pervers narcissiques. Donc c'est un programme qui contient 12 piliers, 12 concepts très importants qui vont vous aider à ne plus souffrir des pervers narcissiques. Ok, et vous pouvez l'avoir pour 1 euro. Je l'ai mis dans la description de la vidéo. Alors si vous me regardez sur YouTube, la description c'est en dessous de la vidéo. Il faut cliquer sur le petit bouton plus dans la description et tout va s'afficher. Si vous me regardez sur Facebook, normalement c'est au-dessus. Donc vous cliquez dessus, ça va vous demander de rentrer votre carte bleue. C'est 100% sécurisé. Si vous n'avez pas confiance, bah, n'achetez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez confiance, bah, vous pouvez l'acheter. Comme c'est un programme à 1 euro, c'est pas très risqué de parier 1 euro sur un programme. Et puis voilà, ça va énormément vous aider. Si vous aimez bien mes vidéos déjà de base comme ça, sachez que c'est un programme qui est beaucoup plus long, qui dure 2 heures, et donc qui va vous aider vraiment à vous donner des outils à utiliser contre les pervers narcissiques. Ça, c'est la petite page. Ça, c'est la petite page de pub. Ok, vous savez qu'il y a ce programme-là qui existe, donc vous pouvez l'obtenir facilement. Maintenant, dans cette vidéo, j'ai envie aussi de vous donner des clés qui vont vous permettre de lutter contre les pervers narcissiques, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, et j'aimerais cibler une chose particulière. C'est vrai qu'on a parlé dans cette vidéo des mots qui rendent fou le pervers narcissique. J'aimerais qu'on parle des mots qui vous rendent fou ou folle, vous. Ce sont les attaques du PN, ce sont les dénigrements, ce sont les menaces, ce sont les insultes. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour comprendre comment se protéger de ça. Un pervers narcissique, à la base de la base de la base, le terme pervers narcissique, ça a été inventé par un psychiatre qui s'appelle Paul-Claude Racamier. Et il a défini le pervers narcissique en une phrase très simple, ok? Une phrase très simple pour comprendre le pervers narcissique. Il a dit le pervers narcissique est quelqu'un qui se valorise aux dépens d'autrui, ok? Ça veut dire que cette personne se sent supérieure en vous diminuant. Ok, cette personne se sent supérieure en vous diminuant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que dans la tête du pervers narcissique, le fait de diminuer les autres lui fait du bien, et en fait, parce qu'il est capable de diminuer les autres, c'est qu'il est fort. Ok? Comme il est capable de faire souffrir les autres, dans son esprit, cela équivaut à donc dire qu'il est fort. Comme il bat, comme il diminue, comme il inflige des souffrances aux autres, cela veut donc dire qu'il est fort. C'est ça le raisonnement qu'il y a dans son esprit. Ok? C'est ça qui se passe dans sa tête. Donc, ce qu'on veut pour se protéger de ça, c'est nous-mêmes avoir quelque chose qui nous fait obtenir un sentiment de valorisation. Ok? Le pervers narcissique se valorise en diminuant les autres. Ok, c'est ce qu'il fait lui. Laissons-le faire. Tant pis pour lui, c'est une mauvaise idée. Ça va bien finir par lui retomber dessus un jour, c'est sûr et certain. Nous, alors dans ce cas-là, la question que l'on va se poser, c'est nous, comment est-ce que nous nous valorisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons nous pour nous valoriser? Qu'est-ce qui nous apporte de la valorisation? Alors le premier conseil que je vous donne, c'est d'obtenir de la valorisation de la part de personnes intéressantes qui font partie de votre entourage. Ok? Sans parler du pervers narcissique. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui vous valorisent, qui vous apprécient pour vos qualités, qui vous font vous sentir bien? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous dont vous êtes fiers d'être les amis? C'est une première piste pour se valoriser. Une deuxième piste pour se valoriser, c'est de faire des choses au quotidien qui vous valorisent. Moi, je suis coach, j'aide les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques. Bien sûr que cela me valorise. Les gens sont contents, je suis utile, j'apporte ma pierre à l'édifice, ok, je contribue, donc je me sens bien de faire ça. Je me sens bien de faire ça. Peut-être que vous avez un métier dans lequel vous vous sentez valorisé aussi.
Bah ça c'est une bonne chose. Peut-être que vous vous occupez de vos enfants et qu'ils vous en remercient parce qu'ils vous disent que vous êtes une bonne maman. Ça, c'est quelque chose qui vous valorise. C'est à vous de trouver ces éléments qui vous valorisent et de les développer. Ok? Et de les développer pour vous sentir encore mieux. Parce que tant que vous serez auprès du pervers narcissique, lui va chercher à vous dévaloriser. Ok? Et le problème que beaucoup de personnes rencontrent, que j'ai souvent en coaching, c'est que les gens me demandent comment faire pour se sentir bien malgré qu'on vit avec un pervers narcissique, malgré qu'on a le pervers narcissique dans sa vie. Bah, le problème avec ça, c'est que ça ne marche pas très bien parce que vous n'êtes pas insensible à cette personne. Cette personne, vous ne pouvez pas vous en protéger totalement. Il n'existe pas de technique qui permette de se protéger à 100% d'un pervers narcissique lorsqu'on est près de lui. Ok? Il existe des techniques pour se protéger des pervers narcissiques dans le quotidien, au général. Il y en a plein, j'en parle dans mes coachings, dans mes programmes, etc. Elles existent. Mais si vous êtes en relation avec le pervers narcissique, donc que vous êtes à son contact, à une fréquence très élevée, ça va devenir, vous n'arriverez pas en fait. Vous pourrez utiliser certaines techniques pour vous en protéger un petit peu, mais vous ne serez pas immunisé. Ok, vous ne serez pas immunisé et donc il vous dévalorisera encore et toujours. La seule et unique technique qui permette vraiment de régler ce problème de pervers narcissique, c'est de le sortir de votre vie. C'est-à-dire eh bien, de couper les liens avec lui, de couper les liens avec le pervers narcissique. C'est comme ça qu'on se libère de lui. Ok? Alors, c'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent. L'autre fois, j'accompagnais un homme. J'accompagne des femmes et des hommes. Hein. Il n'y a pas que des femmes qui suivent mes vidéos. Et donc, cet homme était avec comment dire, une partenaire perverse narcissique. Et il n'arrivait pas à s'en débarrasser parce que elle revenait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis elle était sans arrêt dans son esprit. Ok, souvent le pervers narcissique, il est fort pour rentrer dans votre esprit. Donc, il cherchait la technique pour enfin réussir à s'en débarrasser. Et ce qui se passait, c'est que cette perverse narcissique arrivait à utiliser des techniques pour créer des émotions chez lui. Ok, les pervers narcissiques sont très forts pour créer des émotions et à faire ce qu'on appelle un chaud-froid permanent. C'est-à-dire, vous créez du plaisir et puis vous créez de la douleur. Et vous créez du plaisir et de la douleur. Et du plaisir et de la douleur. Et du plaisir. Et ainsi de suite comme ça. Et c'est quelque chose qui fait de la drogue. C'est comme une drogue, ok? C'est comme une drogue parce que il vous crée sans arrêt comme ça une espèce de chaud-froid permanent. Donc, c'est extrêmement douloureux de quitter le pervers narcissique parce que ça implique de renoncer à beaucoup de choses. Ça implique de renoncer au fait qu'on aurait une relation saine avec cette personne. Cela n'arrivera pas. C'est douloureux parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec cette personne. On a investi énormément d'énergie, d'argent, d'amour, de temps. Le temps, c'est douloureux de regarder en face les choses et de se dire, mince, je suis resté 10 ans avec cette personne et tout ce qui me reste à la fin, c'est rien. J'ai perdu ce temps. Ça, c'est horrible. C'est très douloureux. C'est très, très douloureux. C'est difficile de quitter cette personne parce que on se retrouve aussi seul face à soi-même. Et pour certains d'entre vous, et ça a été mon cas aussi, c'est quelque chose qui est tout nouveau de se retrouver seul. Et ça fait peur. Parce que on est seul face au monde. Et on est aussi seul face à soi-même. Et parfois, on n'a pas appris à se connaître soi-même. On n'a pas appris à découvrir qui on était réellement. On pense que c'est quelque chose d'inné, d'acquis. On sait qui on est, voilà. Moi, je suis Romain, je suis coach, j'habite à Nantes, j'ai 27 ans, j'aime bien manger des hamburgers, des frites, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Non, il y a quelque chose d'encore plus profond en vous que vous devez découvrir. Ok? C'est plein de petites choses comme ça, plein de petits détails sur ce que vous êtes réellement qui sont cachés. Elles sont cachées. Elles sont visibles, mais votre esprit ne veut pas les voir. Ok? C'est un espèce de
une espèce d'enquête, une espèce comme ça de jeu de pistes que vous devez faire face à vous-même, qui va vous aider à apprendre à vous connaître. Ok, c'est un truc qu'on fait plus tard dans sa vie. C'est pas quelque chose tellement qu'on fait quand on est jeune, même si on peut le faire. Mais c'est quelque chose, voilà. À partir d'un certain moment dans sa vie, on a subi beaucoup de souffrances et on veut comprendre d'où viennent ces souffrances. Et la piste nous amène vers nous-mêmes. Il semblerait que ce soit nous-mêmes qui nous soyons mis dans ces souffrances et donc on arrête de blâmer les autres pour ce qui nous arrive et on commence à réfléchir à quel est notre rôle là-dedans. Et donc c'est un jeu de pistes très intéressant. Et voilà, ça fait partie des choses qu'on utilise pour se libérer des pervers narcissiques. Et donc c'est douloureux pour beaucoup de personnes de quitter le pervers narcissique parce que ça les oblige à se retrouver seuls face à elles-mêmes et donc d'apprendre à se connaître. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible pour tous et toutes, mais que tout le monde ne le fera pas. Ok, tout le monde ne va pas se libérer des pervers narcissiques. Je m'en suis rendu compte avec les années. C'est que certaines personnes restent bloquées parce que pour diverses raisons. Mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est possible. Si vous en avez vraiment le courage, la volonté, la détermination, c'est possible. J'ai vu beaucoup de gens le faire. J'ai vu beaucoup de gens rester avec les PN et j'ai vu beaucoup de gens s'en libérer aussi. Donc, je sais que les deux sont possibles. Ce sera à vous de décider si vous êtes prêt ou prête à vivre cette aventure ou non. C'est votre décision. C'est ça qui est bien vraiment, c'est que c'est votre décision. Il n'y a que vous qui puissiez la prendre. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va toucher à sa fin. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. J'espère qu'elle vous a fait vous sentir un petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Il y a mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran si vous souhaitez m'appeler pour que je vous aide. Si vous préférez que ce soit moi qui vous rappelle, vous pouvez aller voir dans la description. J'y ai mis un lien vers un formulaire où vous pouvez laisser vos coordonnées. Et puis dans ce cas-là, c'est moi qui vous rappelle. Et puis il y a mes programmes, hein. J'ai différents programmes vidéo. Si vous n'avez jamais suivi aucun de mes programmes, je vous conseille de commencer par celui qui est à 1 euro, qui s'appelle les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. Et puis après, vous pourrez faire les autres si vous voulez. Il y a différents prix. Il y a 1 euro, 19 euros, je crois, 29 euros. Et puis ça monte jusque des programmes à 300 euros. Et ça, c'est le programme le plus avancé. Mais voilà, si vous voulez commencer par celui à 1 euro, c'est le programme du début par lequel je vous conseille de commencer. Voilà les amis, c'était super d'être avec vous. Merci beaucoup pour votre confiance. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.